Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je vais mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue. Alors, effectivement, ils ont ressorti les pancartes pour le référendum d'initiative partagée. Mais ce qui retient l'attention, c'est le chiffre donné par Yaël Braun-Pivet, 278 voix pour cette motion de censure. On est dans le scénario qu'on décrivait ensemble tout à l'heure. C'est-à-dire que certes, le gouvernement ne tombe pas ce soir sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, il se retrouve dans un scénario de grande fragilité, puisqu'on est donc sous la dizaine de voix d'écart. Les pires pronostics que j'avais entendus ce matin et dans la journée au gouvernement évoquaient une bonne dizaine. On est donc à moins d'une dizaine. Ça nous donne plusieurs informations. Ça veut dire que la motion de censure a fait le plein dans tous les groupes qui la soutenaient. L'IOT, la NUPES, qu'elle a le Rassemblement national, qu'elle a également réussi à élargir son horizon et que donc les députés républicains, certainement au-delà des chiffres que l'on anticipait, se sont associés au moins une vingtaine, le gouvernement. C'est en soi un fait politique qui va nécessiter une réponse. On a cet élément. Là, pour le coup, le gouvernement ne peut pas faire comme si ce chiffre était anodin et ne pourra pas dire « nous n'avons pas été censurés ». Certes, le gouvernement ne tombe pas, mais il est fragilisé politiquement ce soir. Tout s'est joué à 9 voix près exactement. 278 voix pour cette motion de censure, il en fallait 287. Tout s'est joué à 9 voix. Vous dites aussi que c'est un coup dur pour le gouvernement, oui, Jérôme ? Écoutez, je citerai Victor Hugo, très simplement. Le coup passa si près que le chapeau tomba. Voilà. Vous voulez dire qu'Elisabeth Borne, ce soir, est en grande difficulté ? 9 voix d'écart, avec un groupe LR dont tous les dirigeants avaient dit « nous ne signons pas de motion de censure, nous demandons à nos députés de ne pas voter la motion de censure », et qui se retrouve, alors que le chiffre de certitude hors LR était à 256 tout à l'heure, il y a peut-être eu un ou deux de plus par rapport à ça chez Lyot, par exemple, mais ça veut dire donc qu'au moins 20 LR ont voté la motion de censure ce soir de Lyot, c'est-à-dire une situation donc fortement oppositionnelle d'une partie des groupes LR. Ce qui signifie, par rapport à la discussion que nous avions sur l'évolution politique, l'extraordinaire difficulté qu'aura ce gouvernement à faire voter des textes dans les prochains mois à l'Assemblée nationale. Cela veut dire aussi que dans les réponses politiques à apporter, il est évident qu'Emmanuel Macron, ça règle totalement les questions qu'on se posait, ne peut pas considérer qu'il s'est pratiquement rien passé. Ça, c'est une aimable plaisanterie. Et deuxièmement, que la question de la durée de cette Assemblée nationale est posée à nouveau très fortement, mais qui suppose qu'Emmanuel Macron trouve une fenêtre à un moment donné. Car s'il envoyait rapidement à la dissolution sur le thème « Voulez-vous de la réforme à 64 ans des retraites ?» Là, il enverrait les députés macronistes comme de la chair à canon devant les électeurs. Mais c'est un vote, vous savez, alors dans l'histoire politique de la 5e, Adrien Gindre le rappelait, ainsi qu'Olivier Perroux, la seule motion qui est passée sous toute la 5e République, c'est celle de 1962, à l'égard du gouvernement Pompidou au moment du référendum sur l'élection du président au suffrage universel. L'autre motion qui a failli passer, c'est en 1992 contre le gouvernement bérégovois, gouvernement socialiste, en fin de législature de majorité relative des socialistes, à 3 voix près là. Là, nous sommes à 9, mais c'est dire que nous rentrons dans la zone des motions de censure les plus hautes de toute la 5e République. C'est l'événement que nous vivons ce soir. Voilà, il se passe quelque chose. Si vous nous rejoignez, la motion de censure est rejetée, mais c'est passé tout près. Elle n'est rejetée que de 9 voix. Sophie, Jérôme disait il y a un instant, grand 1, Elisabeth Borne est grandement fragilisée. Grand 2, l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée n'est plus absurde. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Mais à terme. Mais pas tout de suite. Non, mais le problème, vous savez, les punks disaient no future. Et là, on est un peu dans no future. Parce que, sincèrement, il n'y a pas de solution simple. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, un député parlait de pacte républicain, mais sincèrement, un pacte républicain avec qui ? Et pourquoi faire ?
Le remplacement d'Elisabeth Borne, est-ce que c'est à la hauteur de l'événement? Non. Alors, je vous interromps parce qu'on va écouter les premières réactions. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, s'exprime. On l'écoute. Oui, il n'aura, alors d'abord, donc bonjour à toutes et à tous. Il n'aura donc manqué que 9 voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. 9 voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Je le dis avec cette motion de censure, rien n'a été réglé et tout continue dans le pays pour continuer à faire en sorte que cette réforme soit retirée et vous l'aurez compris, les centaines de milliers de gens qui se rassemblent maintenant tous les jours dans le pays depuis ce jeudi et le passage en force avec le 49.3 ne s'arrêteront pas parce que cette motion de censure a été si petitement battue à 9 petites voix. Rien n'a été réglé dans le pays et le pays continue à s'enfoncer dans une crise politique que Macron a lui-même créée. Nous redisons ici avec force, avec l'ensemble des forces de la NUPES, qu'en démocratie, lorsque vous êtes dans une impasse telle que celle-ci, il n'existe qu'une seule solution au chaos, il s'appelle le peuple. Donc, Emmanuel Macron n'a plus que 2 choix, soit il retire sa réforme pour être raisonnable, soit il fait appel au peuple. Évidemment, cela peut être par référendum ou par dissolution. Dès demain, nous saisirons avec l'ensemble des groupes de la NUPES le Conseil constitutionnel pour demander à ce que ce texte soit déclaré anticonstitutionnel pour beaucoup des choses qu'il y a dedans, à la fois dans la forme du véhicule législatif utilisé, mais aussi dans le fond. Et jeudi, nous pouvons, avec appeler à une grève et une manifestation massive dans le pays, enterrer définitivement cette réforme. En tout cas, je vous le dis, 9 petites voix, rien n'est fini dans ce pays et nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. Nous ne voudrons jamais de la retraite à 64 ans. Si vous permettez, compléter quelques-uns des propos en disant qu'en aucune manière le gouvernement ne peut se prévaloir d'un vote à l'Assemblée nationale en faveur de sa réforme. Il a au fond aboli la séparation des pouvoirs puisque, songez-y, nous n'avons voté ce texte ni en première ni en deuxième lecture. Il n'y a pas de majorité dans le pays, il n'y a pas de majorité parmi les organisations syndicales qui s'opposent toutes ensemble à cette réforme. Il n'y en a pas non plus à l'Assemblée. Le chiffre des votants de la motion de censure est bien plus important que ce qui avait été prévu. Et je pense que dans ces circonstances, Elisabeth Borne ne peut pas rester à son poste. Elle ne peut pas rester Premier ministre. Et puis la deuxième sanction, c'est celle pour LR. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce mouvement n'existe plus et qu'une grande partie des députés LR se sont détournés des consignes de vote du président du mouvement ainsi que du chef du groupe parlementaire pour s'opposer à Emmanuel Macron. Vous m'avez dit il y a quelques minutes, on fera le plein, nous dans notre groupe, on a fait le plein dans le groupe Lyotte ou à la gauche, il a manqué 9 voix au groupe LR justement. Oui, il a manqué de 9 voix du groupe LR, oui, mais ils assumeront leurs responsabilités. Ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure, et particulièrement ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure chez LR, deviennent maintenant la béquille du macronisme. Ils se considèrent dans la majorité d'Emmanuel Macron, ils en assumeront les conséquences, y compris électoralement. Elisabeth Borne doit démissionner ce soir. Oui, elle doit partir, ou le président doit la démissionner. Mais il est évident que la défiance qui a été exprimée au travers de cette motion de censure, dont je rappelle qu'elle a réuni beaucoup plus de voix que ce qui était envisagé, est une sanction claire et du fond et de la forme du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il se dit que le président de la République pourrait s'exprimer dans les prochains jours, peut-être pas tout de suite. Qu'attendez-vous d'une prise de parole d'Emmanuel Macron ? Qu'il tienne compte de ce vote, même s'il ne remplace pas celui dont on a été privé, c'est-à-dire celui qui aurait dû se faire sur le texte lui-même de la réforme des retraites. Ce qui se dit dans la rue, ce que disent les Français au travers des études d'opinion, ce qui se dit dans cette Assemblée, ce qui vient de se dire avec le vote de cette motion de censure qui n'est pas passée à quelques voix,
devrait l'interpeller et il devrait changer radicalement de comportement. Mais hélas, il ne le fera pas. On a vu des mobilisations parfois plus violentes, moins organisées aussi ces derniers jours, peut-être encore aujourd'hui. Que dites-vous à ces Français mécontents du projet de réforme de retraite, mais pour autant, vous leur dites ne manifestez pas avec de la violence? Ah oui, bien sûr. Moi, je crois que la violence est un poison. La violence empoisonne notre démocratie. Donc il faut à tout prix se détourner de la violence, mais pas se détourner de la contestation parce que celle-ci est légitime. Mais à qui la faute? Il y a des millions de Français qui ont envie de manifester, c'est évidemment leur libre choix de le faire. De la faute du gouvernement. Vous voyez bien que la radicalisation du mouvement est liée directement au comportement du gouvernement. Les Français ne comprennent pas qu'on contourne la règle du jeu. La règle du jeu dans une démocratie, c'est qu'on présente un texte au vote. Soit il est voté, soit il ne l'est pas. Or, avec l'utilisation du 49.3 dégainé par la Première ministre, parce qu'elle savait qu'elle allait perdre sur le vote de cette réforme des retraites, eh bien, les Français se sont sentis giflés. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu contradictoire que la Première ministre démissionne dans la mesure où la motion de censure qui aurait pu conduire à sa démission n'est pas passée? Oui, mais enfin, vous voyez bien que pas passer à 9 voix alors qu'elle devait, au mieux selon vous d'ailleurs, ne pas passer à 30 voix, c'est pas exactement pareil. Voilà. Il y a ce que dit le résultat du scrutin, mathématiquement, et il y a ce qu'il dit politiquement. Et je pense que le président de la République devrait écouter ce que dit ce scrutin politiquement. Vous avez un espoir que cette réforme ne passe plus, et par quels moyens? Oui, par l'intermédiaire du Conseil constitutionnel, et nous déposons dès demain matin un recours devant le Conseil constitutionnel. Marine Le Pen, il y a des blocages, notamment de dépôts, de carburant, de raffineries. Certains disent qu'il faut peut-être perturber les épreuves du baccalauréat, par exemple. Vous vous êtes toujours dit opposé à ce type de manifestation? Oui, j'y suis opposé parce que je considère qu'il faut respecter la légalité. La légalité, c'est qu'on a le droit, évidemment, de se mettre en grève, on a le droit de manifester, mais on n'a pas le droit de bloquer. Voilà. Maintenant, le responsable de cette situation, le responsable de cette radicalisation, c'est clairement le gouvernement. Et il y a un bon moyen d'en sortir. Encore, c'est le référendum. Voilà, c'est suggérer aux Français de s'exprimer sur cette réforme des retraites. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que les Français sont contre. Ça veut dire donc qu'ils assument de gouverner contre le peuple français. Et ça, vous voyez bien que ça ne peut pas tenir indéfiniment. Voilà.